Eh mon maître, Hum, on est pas bien là. grave. T'as une idée pour la prochaine vidéo? Ouais, j'en ai deux en fait. J'en ai une fatigante et une pas fatigante. Bon, allons pour la pas fatigante. On présente tous les produits qu'on utilise d'habitude, genre tout le temps à chaque épisode, tu vois. Tu vois, c'est facile, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de pépouze. Pas mal. Attends. Eh, ça veut dire qu'il faut tout sortir? Voilà, Eh, c'est fatigant ça. pas pour moi. Ok. Oh ah. Et du coup, on va commencer par le plus important. Le triangle. Ah oui. Eh, salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike, bienvenue sur Mad Card Offers. On n'avait pas trop envie de se prendre la tête cette fois-ci, il fait 30 degrés, on a un été mais de ouf, un peu trop d'ailleurs, nos goûts à nous j'ai envie de dire. Donc on s'était dit, ça fait un moment qu'on voulait vous présenter les produits qu'on utilise vraiment tout le temps. On va faire aussi un point microfibre, un paquet de trucs, vous allez voir, ça va être super. Et donc j'ai envie de dire pour commencer, mon maître, alors on va faire ça étape par étape, hein. On va faire le lavage. On va omettre le pré-lavage parce que le pré-lavage, on a déjà eu un épisode dessus, hein, le bonus sur le MCB Touch. Là. Peut-être là, je crois. Ah. Là. Là. D'accord, oui, là, ok. là, voilà, celui-là. Ok, j'avais pas vu. Donc pré-lavage, on va pas faire. Par contre, lavage et tout le reste, on va le faire. Bien évidemment, on va pas ici détailler. Drôle. J'avoue. Merci. Les cires ou les quick detailer ou tout ça, hein, on est vraiment sur du matos. Et si vous voulez, on pourra le faire un autre jour. Voilà. Sans plus tarder, vas-y, le truc le plus important pour commencer, c'est quoi? Les boîtes. Ça. Pour ranger votre bordel, c'est juste absolument nécessaire. Quand on en a beaucoup, hein, surtout comme monsieur ici présent, quand on est un peu plus limité comme moi, hein, à tous les niveaux, cet excellent seau Leroy Merlin à 1 €, pas de marque, mais franchement, voilà, ça fait la blague. Vous en avez certainement chez Casto ou chez Brico Dépôt en équivalence. Voilà, ça vous range votre bazar, oui, même une couverture fantaisie hein, dessus. Bon, c'est une microfibre pourrie. Voilà, donc on commence déjà des bonnes boîtes et de différents volumes. Voilà. Comme vous pouvez voir, Bob ici présent n'a pas beaucoup de microfibre, c'est que de la microfibre qui est là. Et là. Et là. Et ailleurs. Ça, par exemple, c'est une boîte 9 litres. Il y a beaucoup à boire. C'est clair. Ensuite, admettons que vous vouliez commencer à faire un peu de detailing et tout, eh bien, il y a des gens qui pensent à vous. Et pour un starter kit, on a Autobac qui a pensé à faire. Enfin, c'est AutoKit. Ouais, AutoKit, OTO. Merde pas trop. C'est un kit à 13 € qui peut être pas mal pour débuter. Alors, il n'y a rien de ouf dedans. Par contre, on a vraiment apprécié, un, le prix, et deux, le nombre de choses qu'il y a dedans. Parce que vous voyez, il y a 9 bidules dedans. Vous avez 3 pads de microfibre pour passer la cire, on y reviendra tout à l'heure. On a un chiffon microfibre de petite surface, à peu près comme ça, mais gris. Un ou deux gants. Voilà. Ouais, Non, gants. ouais, il y a un gant. Il y a une éponge double face. Alors, autant la face microfibre, j'adhère. Enfin, du coup, non, elle adhère pas. Ouais. Mais autant la deuxième face, qui est ce qu'on appelle une face anti-moustique, même pas en rêve. C'est un peu trop grossier, donc c'est de la mousse. Hein. Voilà. Pour 13 €, vous attendez pas non plus à des performances de taré. Vous avez une petite brosse à jantes. Pour ceux qui ont des jantes à bâton, c'est plutôt pas mal. Vous savez, les jantes avec plein de petits bâtons comme ça. Ça, c'est super pratique. Par contre, ceux qui ont comme moi des jantes avec 5 bâtons, on préférera des brosses en fait. Voilà. Ceci est une brosse avec un embout qui se met aussi sur un tuyau d'arrosage ou une machine de haute pression. Pas encore essayé. Hein. Pareil en termes de brosse, on y va doucement sur la dureté de la brosse. Ça, surtout pas sur une carrosserie. Par contre, pour nettoyer des jantes, c'est super chouette. Donc ça coûte une dizaine d'euros, je crois moins que ça sur Amazon. Voilà, donc ça se crade assez vite, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Et c'est assez doux. Voilà, l'idée c'est de ne pas rayer. On fait tout pour éviter ça.
Donc en termes de gants, vous avez, vous l'avez déjà vu dans nos épisodes, différents styles de gants. Et mes préférés en ce qui me concerne, c'est les gants à chenilles. Voilà, on dirait des petits vers de terre. C'est super chouette ces gants-là pour une raison très simple, c'est que ça retient beaucoup d'eau, donc ça évite de repasser 50 fois au seau, même si bien évidemment s'il commence à être chargé, il est urgent de les laver pour éviter de tout rayer. Mais il propose un moelleux, un coussin par rapport à la carrosserie qui permet de réduire grandement les risques de micro-rayures. Donc, is da bombe, comme dirait la personne ici présente. Ensuite, on a des gants microfibres. Alors là, en l'occurrence, bien évidemment, on a le machin... Celui-là, il est flambant neuf, hein. C'est un Ultimate Wash Mitt de chez Meguiar's. Bien évidemment. Exactement. On n'est pas représentant des Meguiar's, encore une fois. C'est ça, nous, ils nous payent pas. Hein. C'est bien fait avoir sur ce coup-là, je t'avais dit. C'est ça. Il est tout neuf, hein, je vous le dis. Vous avez entendu claquer le machin. Voilà. Donc ça, c'est de la microfibre. C'est du gant qui est quand même très très plouche, comme on dit. Plouche. Plush. Elle est très très plush. Ça, c'est vraiment très très bien pour laver. En plus, il a un mode un peu... il y a une séparation là au milieu qu'on ne voit pas très bien. Mais en fait, ça permet juste de mieux tenir le gant. Voilà. Ça évite que ça vadrouille un petit peu, ce qui est un peu le cas avec ça. Ils ont tendance un peu à tourner sur eux-mêmes. Voyez-vous? Avec notre aide, hein, bien sûr, c'est pas spontané. Alors, ce gant-là, hein, moi j'en ai plusieurs, dont celui-ci qui est tout neuf, que j'ai redécouvert en déballant tout le bordel. Je ne les utilise que pour le haut de carrosserie. Les bas de caisse, j'utilise des gants bas de gamme. De moins bonne gamme, de moins bonne facture. Voilà, genre celui qu'il y a dans le kit, qui est celui-ci. Ça pourrait très bien faire l'affaire, effectivement. Voilà, donc c'est comme le bas de caisse est très contaminé. On va surtout éviter de pourrir ces gants-là, on va passer de manière consciencieuse, et plutôt utiliser des gants comme ça d'entrée de gamme qui feront très très bien l'affaire. Il est évident que des gants comme ça... T'as fini de faire du bordel? Non. Ah. Oui. J'arrive pas à le remettre, donc tant pis. Il est évident que vous pouvez tout à fait, dans un premier temps, vous servir de gants comme ça pour la carrosserie, le bas de caisse et tout le tralala. Il n'y a pas de problème. Par contre, on vous recommande chaudement de séparer en fait le haut de caisse et le bas de caisse. Voilà. Et surtout de travailler toujours de haut en bas. Hein, sinon vous allez avoir de très très mauvaises surprises. C'est nous qui vous le disons. Voilà pour ce qui est du lavage. Alors vous pouvez avoir besoin de pulvérisateurs. Ce dont on ne manque pas de fait. Hein. Voilà. Donc après vous avez plusieurs types. Vous avez le Pchit Pchit par Pchit, hein, qui est, je le rappelle, double action. Voilà. Oh, c'est de la cire. Bah oui. Elle est bonne. Ça fait plaisir. Un simple action. Alors ça c'est un simple action mais qui fait de la mousse. Ouais. Oui, il y a une petite grille. Qui a tendance à être une foam nozzle. C'est chemical résistant, c'est très très bien. T'es obligé de parler anglais? Ça se fait pas bouffer par les produits qu'on met dedans. Voilà. Et ça fait de la mousse. Pchit Pchit et de la mousse. Voilà. Très bien. Après, bon, bah, vous avez des bouteilles... Enfin, c'est le même type de bouteille. Hein. C'est juste qu'il y en a une où il y a de la couleur dessus. Je les ai achetées en Angleterre, parce qu'en France, j'en ai pas trouvé. Peu importe, c'est pas le... Voilà. Donc, ce sont des bouteilles de 975 ml, je crois. 32 onces. Hein. Pénible. Mais c'est vrai. Non, mais c'est pénible. 975, c'est pas tout pourri comme mesure, franchement? Si, totalement. Mais j'y peux rien, moi. Non, mais juste, t'as pas fait, à mon avis, t'as pas fait l'effort. Déjà, oui. Et donc, pareil, là, c'est un spray simple. Par contre, je vais pas en mettre parce que c'est de l'all-purpose cleaner, ça pique, ça. Voilà. Et ensuite, on a... donc ça, c'est un... Tu sais, c'est les foam guns sous pression. Oui, c'est un mousseur à pression préalable. On pump, on pchit. T'es fou, toi? Vers la non, caméra. mais c'est pas aller jusqu'à la caméra. J'ai rien mis dedans. Ah oui. Voilà. Voilà, donc un... J'adore hein, ces trucs-là. Mais attention, c'est tous les oh punaise, j'arrive à le dire. Tous les sprays à pression préalable ne sont pas compatibles pour faire de la mousse. Ça, c'est un qui est spécifique pour faire de la mousse. Tous les autres auront plutôt tendance à faire un pulvérisateur, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est juste, selon les personnes, un peu moins pénible à utiliser qu'un pulvérisateur comme ça. Voilà, donc là, avec ça, normalement, vous êtes paré pour faire de l'excellent lavage. Inaudible. Ça, c'est parce que je viens du sud de l'Angleterre. La décontamination, on a deux grands types, hein, encore une fois, de trucs pour décontaminer. On a la très classique barre de clé, qui
Tu le crois ça? Punaise. À la coller. Oui, Ça arrive. complètement collé. Bon, c'est super bien, voilà. Voilà. C'est une espèce de pâte à modeler bleu, donc vous connaissez bien. Ça m'agace, mais alors d'une force, attends, bouge pas, vous pouvez me laisser avoir comme ça, ouais. Ah oui, oh punaise, bah tiens, ça va te donner une idée. Et pourtant, elle était stockée pas au soleil. Hein. D'accord. Et là, elle tient chaud déjà, là, c'est ça? Ah putain, je te jure. La galère. Oh la vache, d'accord. Voilà. Donc en fait, là, vous voyez, elle s'est complètement décomposée, la clé. Hein. Donc ça, c'est, on a commencé par ça. On a commencé par ça, ça marche vachement bien. Bien évidemment, on le répète, on répète tout ce que tu veux. Avec toujours de quoi lubrifier entre ça et la carrosserie, sinon vous allez faire des micro-rayures dans tous les sens. Exactement, et ça c'est... Bon. Genre l'ami Last Touch. Le Last Touch. Alors encore une fois, la bouteille, je l'ai achetée en Angleterre. Hein. J'en trouve pas en France, mais voilà, je vous donnerai des liens qui vont bien. Voilà. Donc la clé, attention, vous en avez plusieurs types. Vous avez des clés dites mild ou légères et des médiums qui sont beaucoup plus agressives, qui vont décontaminer plus fort. Par contre, vous avez d'autant monter le risque d'avoir des micro-rayures. Exactement. Ou alors une clé beaucoup plus proche de l'actualité, une clé des champs. On aime. Il y a des gens qu'on peut appeler communément des génies de fait, qui ont mis au point le clémite ou le gant à clé. Ça pourrait servir double usage, hein. Lavage clé. Nous, on utilise le côté clé uniquement et pas le côté lavage. Alors, c'est super bien, c'est super cher. Ça coûte entre 7 et 10 euros. Vous voyez, c'est pas forcément ouf. Ça, par contre, alors vous en avez des 12 euros, je crois, sur Amazon. À se méfier énormément parce qu'en fait, la partie clé, oula, c'est un mal, il pique pas. À se méfier parce qu'en fait, la partie clé, qui est donc un petit peu, vous voyez, caoutchouteuse, a tendance à se détacher en fait très vite. Donc, vous nettoyez, vous mettez dans le seau, puis hop, il n'y a plus de, ça ressort comme ça en fait de l'autre côté. Donc on s'en méfie, il ne faut pas hésiter à mettre le prix de ce truc-là. C'est 1000 fois plus rapide que la clé, 1000 fois moins consommateur aussi, avec comme autre inconvénient, donc ça ne se lave surtout pas en machine, parce que sinon vous allez la rendre collante. Assez vite. Ouais, on a fait le test, c'est une très mauvaise idée, c'est-à-dire que vous la sortez plus jamais de son sachet sans l'arracher complètement la tête. Voilà. Et vous ne voyez pas l'état de charge de la clé. Donc c'est donné pour 40 voitures, je crois qu'ils disent. Bon. À se méfier, de toute façon, on le sent. Hein. La décontamination, il faut bien vous dire que c'est un truc qui met à l'épreuve votre sens du toucher, puisque vous sentez quand ça accroche et quand ça n'accroche pas. Tu voudrais dire que c'est une question de feeling? C'est une question de feeling. Question de feeling. Voilà, donc pour la déconta, clé barre ou clémite, et on est bien. On va commencer par les microfibres les plus chères, qui sont les microfibres les plus épaisses. Qui sont les microfibres de séchage. Vous en avez deux types. Vous avez ma préférée, la Fatty Super Dryer, la sécheuse, la grosse sécheuse, c'est chiant à dire. Celle-là, qui voyez-vous est très très épaisse. Elle a d'un côté des grosses microfibres, si j'ose dire, et de l'autre des microfibres un peu plus classiques, telles qu'on les connaît. En tant que aide au séchage, elles absorbent énormément, mais vraiment énormément. Puis en plus, vous voyez, c'est un drap de bain. Super chouette et super cher aussi. Mais vous avez une alternative qui est... Ouais, il y a deux écoles. Hein. Il y a la waffle weave, donc de la même manière, c'est un peu une serviette de bain. Et c'est gaufré, voyez-vous? Voilà, c'est une texture gaufrée, exactement. D'où le waffle weave. Waffle, c'est bien, parce qu'en fait, ça se translate. Exactement. J'ai envie de dire de manière primordiale et intégrale. Tout à fait. Une waffle weave aurait plus tendance à laisser des love marks sur la carrosserie. Des love marks, ça. Je crois que c'est la première fois qu'on utilise ça dans un de nos épisodes. Non, je l'ai déjà utilisé. Non, j'ai coupé. Ah, tu l'as coupé? Ah oui. Merde. Donc ça a tendance à laisser, vous savez, des traces d'affection sur la carrosserie, ce qui s'appelle très communément une micro-rayure ou une rayure. Voilà. Parce que ça a beaucoup moins de coussins que la Fatty Dryer, par voilà. exemple. On le rappelle, hein, l'épaisseur entre votre main et la carrosserie est primordiale dans le cas de detailing, voyez-vous. Donc, pas de bol, hein, c'est les plus chers. Oui, alors, c'est les plus chers en type de microfibres. Hein. Après, vous allez acheter vos microfibres chez Swissvax et vous allez comprendre votre douleur. Swissvax, c'est un peu les Ferrari du detailing. C'est ça. Tout est cher. Quand tu vois que les mecs, ils ont des potières à 1000 balles, Ah là, même moi qui regarde pas la dépense en général, là, ça commence à me faire tiquer un peu quand même. On est bien d'accord. Voilà. Ensuite, donc sur l'autre côté du spectre, Voilà.
on va avoir ces microfibres que vous trouvez les 10 pour 5 € chez Autobac aux caisses. Voilà, comme vous voyez, c'est de la très haute gamme. Hein, on peut le voir ici que j'ai carrément le bord modulable, hein, c'est-à-dire que... C'est une edgeless avec edge. Voilà, mais c'est vous qui voyez en fait, vous pouvez l'arracher tranquillement. Bon, c'est de la très mauvaise qualité, c'est-à-dire que là, on voit le jour à travers, hein, donc c'est vraiment pas dingue, mais bon, ça peut faire l'affaire. Alors là, en termes d'épaisseur, on tend vers 0, hein, donc prudence quand on l'utilise. Quelle utilisation de ces microfibres? What is? Voilà, exactement. C'est quoi donc l'utilisation? Exactement, mais qu'est-ce que sont donc en feuille? Il n'y voyait aucune malice. Exactement. Alors, que fait-on de ce genre de microfibre? Alors là, je m'en sers pour deux choses. Soit c'est un produit que vous souhaitez étaler, genre une spray wax. Vous souhaitez l'étaler, vous voulez pas trop l'absorber, vous prenez un chiffon, ce que moi j'appelle un chiffon d'étalage. Deuxième utilisation, essuyer les bas de caisse. Troisième utilisation, tout ce qui est encadreur de porte, qui en général n'est pas trop sale. Auquel cas vous n'avez pas besoin d'apporter une attention particulière au coussin que vous allez mettre, etc. C'est pas sale, vous le rincez, vous l'essuyez, bon voilà, tant que vous frottez pas comme un malade, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc vous utilisez ce genre de truc là. Il est évident que vous pouvez, c'est pas interdit, utiliser ça pour sécher. C'est juste que vous allez en bouffer une quinzaine avant d'arriver à sécher votre voiture, ce qui n'est pas forcément idéal. Et surtout, hein, encore une fois, épaisseur tendant vers 0, vous risquez d'avoir beaucoup moins de coussins et donc plus de chances d'agresser plus votre carrosserie. Voilà, de change de veille. C'est la raison pour laquelle il existe ce type de microfibre, mais en plus cher et en plus mieux. Donc là, je ne vois plus le jour à travers, ce qui est quand même gage de qualité. On le sent hein, au niveau de la texture, c'est un poil plus épais. Et on est toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire que c'est vraiment pas là pour sécher. De manière officielle, 100 ans. Ensuite, vous avez ce type de microfibre un peu hybride. Vous voyez, c'est un machin qui s'achète, c'est Amazon. Alors la marque, c'est Maricar, Marie ta voiture. Ouais, exactement. Donc c'est pas dégueulasse hein, comme qualité, on voit pas le jour à travers. C'est vrai. C'est un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on est bon, certes beaucoup plus proche des microfibres d'étalage, c'est-à-dire l'épaisseur reste quand même assez fine, mais il y a quand même un certain coussin. Alors j'aime pas trop à vrai dire ce genre de form factor là, ce facteur de forme, parce que ça rend un petit peu pénible d'utiliser la partie centrale, tout simplement. Donc obligé d'utiliser ça, on est obligé de tourner vachement. Parce qu'en temps normal on les plie en 4. Voilà. C'est plus facile, alors que là on est obligé de les plier en 6 ou 8 et c'est un petit peu lourdingue. Mais bon voilà, ça fait un petit peu la blague. Et donc une fois qu'on a étalé, qu'on a séché, qu'on a étalé ce qu'on avait étalé, et bah, il faut buffer. Et là on sort de la microfibre qui est épaisse, mais qui peut être soit diptyle, hein, donc soit avec des poils courts. Donc voilà. Là typiquement, c'est pareil, hein, ça j'aime pas trop le format, par contre c'est des microfibres qui arrachent. Elles sont vraiment très bien pour buffer, celles-ci. Figurativement elles s'arrachent. Hein. Oui. Donc celles-ci je les ai achetées il y a une dizaine d'années maintenant, donc vous voyez elles tiennent bien. Je les ai achetées en Angleterre chez Clean Your Car. Je n'ai jamais eu de problème avec ce type de microfibre. Alors certes, hein, elles sont pas données, je crois que c'était 30 livres le paquet de 5 ou un truc comme ça. Oui, non mais attends. Ça fait 40 € des patates ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Voilà, après, sinon dans le même style de microfibre, hein, vous avez les Ultimate Shine, non. Je sais plus, enfin la Ultimate de chez Meguiar, c'est un qui est jaune. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai perdu son nom, on le retrouvera, on vous le mettra là. Et donc ça, tu l'utilises? Pareil pour buffer. Tout ça, c'est du buffing. Ok, étape suivante, les LSP. Ouais, alors il y a les LSP, j'ai pris tout ce qui est applicateur. Et j'ai oublié de vous parler des brosses, donc on va le faire en même temps. Bah vive l'anarchie, allez. Exactement, c'est le bordel. Donc, moi pour l'intérieur, pour frotter mes sièges, quand j'ai des sièges en textile, j'utilise cette brosse là de chez Meguiar, hein, parce que voilà, on n'est pas représentant. Alors il y a un côté plus doux, ici, qui est le côté marron foncé, et un côté plus dur, qui est le côté plus clair, blond. Et bon, très bonne brosse, ça tient bien en main, c'est ergonomique. Et à mon avis, c'est pas donné. C'est une... je sais plus. Pareil, je l'ai acheté il y a 10 ans, donc vous voyez, ça tient bien. Hein. Brosse pour les passages de jantes, vous voyez, donc avec un manche non négligeable. Effectivement. Très pratique, hein, et surtout quand vous avez le dos en vrac comme moi, c'est très bien. Et pensez à prendre un bout en caoutchouc. Ici, là, vous voyez, le pourtour est en caoutchouc comme ça, quand vous tapez,
Vous risquez pas de défoncer quoi que ce soit. Bon, faut vraiment y aller fort pour défoncer quelque chose avec du plastique, mais bon. Hein, on est plutôt bien, ça fait un pont, ça amortit, puis tout le monde y gagne, voyez-vous. Vous êtes prévenu dans une affaire de meurtre ou pas, ça c'est votre problème, mais vous êtes prévenu. Très bien. Donc ensuite, les applicateurs, parce qu'au bout d'un moment vous allez vouloir cirer. Bande de fous. On est des malades, on mange des guêpes en fait. Donc là, il y a plusieurs écoles. Il y a plein d'écoles, c'est trop bien. Donc, il y a les gens qui sont pour les pads en microfibre. Alors là, moi j'en avais des tout neufs que j'avais préparés. Mais au final, mon maître en a ceux du kit d'ailleurs, voilà. Que j'ai l'impression. Exactement, c'est ceux du kit, ce kit-là. Vous voyez, il y en a 3 dedans, qui sont de d'étonnamment bonne facture. Oui, dis donc, c'est ce que j'allais dire. Je les trouve d'étonnamment bonne facture. La mousse est plutôt pas mal. La microfibre est plutôt plush, mais sans plus. Franchement, très bien. Je pense que ça fait le job. Ça fait complètement la blague. J'ai appliqué des cires liquides avec. Ça fait vraiment la blague. C'est super chouette. Voilà. Par contre, il se fragile, donc on se méfie quand on lave ça. Ouais, surtout. Voilà. Donc là-dedans, vous avez de la mousse et vous avez un revêtement microfibre et tout le monde est heureux. Différent. Ça, bien sûr, vous en avez pour tous les prix et toutes les gammes. Bien sûr, ça, à mon avis, c'est pas fait pour durer, mais ça fait la blague dès le départ. Ceux-là, il y a une petite pochette pour mettre la main. Ça évite de se cramper la main sur le. Et de le laisser tomber. Ou de le laisser tomber. Voyez-vous ? C'est l'expérience qui parle. Et vous avez ensuite les pads en mousse, comme ça. On a l'impression qu'il y a de la microfibre autour, mais c'est pas le cas. La mousse, c'est mauve. Ça fait du scratch, c'est de la mousse. C'est entièrement de la mousse. Donc ça, c'est un pad MechWarriors. Mais pareil, il y a d'autres marques. Il y a Autofinesse qui fait les Waxmate. Donc ça, c'est un Waxmate XL. Donc c'est un pad en mousse avec une petite poignée. Alors vous voyez pas très bien. Mais hop, voilà, on prends-le dans ta main comme tu le prendrais normalement. Voilà, et en fait on le prend comme ça. Voilà. Et donc en dessous là vous avez la partie pour appliquer la cire. Et là vous avez une petite poignée. Bon, la petite poignée est un peu molle. Mais c'est pareil, ça fait la blague. Voilà. Et puis alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors ça, c'est les Perfect Polish de chez Autoglim. Et je pensais m'être acheté des palmes Perfect, mais en fait non. Ce sont des palmes parfaites en fait. Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Mais en gros, c'est dans le turfu ça. Ah mais c'est le turfu total. Donc là, vous avez un pad en mousse bimousse. Donc vous avez la mousse pour appliquer, qui est plutôt molle. Donc ça fait très entrée de gamme quand même. La mousse là fait vachement entrée de gamme. C'est la même type de mousse que tu sais le pad pour les Soft 99. C'est le même genre de mousse. D'accord, ça a vraiment le même. Ça fait vachement rugueux. Ouais. Sauf qu'en fait c'est pour appliquer des polish, donc à la limite qu'il soit rugueux un peu, tu t'en fous. Quoi. Ouais. Et un côté un petit peu plus rigide pour faciliter la prise en main, tout simplement. Et tu passes pas par contre ce côté-là ? Non. D'accord. C'est cool parce que c'est tout doux. Oui, sauf que c'est le côté pour tenir. Oui, mais j'aime bien, regarde. Fais-le, tu vas voir, c'est tout doux. Ouais. Ouais. C'est tout doux. Et là, regarde. Ah, c'est pas doux, hein ? Non, c'est pas doux. Non, voilà. Voilà. Donc, ça, ces trucs-là, c'est très bien pour utiliser du SRP, par exemple, du Super Resin Polish, ou appliquer un Pre-Wax Cleanser quelconque, le HD Cleanser de chez Autoglim. Donc, voilà. Pour la cire, par contre, ils ont leurs propres pads qui sont très très bien. D'ailleurs, Autoglim a sorti une cire récemment qui est la HD Wax, la UHD Wax, parce qu'ils suivent à peu près les normes télé. Et non mais c'est pas une blague en plus. Attendez, bougez pas, je vais vous la chercher. Bon alors c'est pas pour leur faire de la pub, mais les copains de chez Maniacoto ont eu la gentillesse de me mettre à disposition moyennant finance. T'as acheté quoi ? Ouais, mais je voulais les brosser un peu dans le sens du poil parce que je les aime bien, elles sont sympas. Bref, Ultra High Definition Wax. UHD. Voilà. On vous le dit. On vous le dit. Alors je sais pas si vous avez vu, mais alors ça ce sont les sceaux de Sa Majesté pour autoriser la vente, l'utilisation et toutes ces conneries là. T'es sérieux ? Ah mais oui. Voilà. Et donc là dedans,
d'après Forensic Detailer, ce monsieur a dit que c'était le meilleur pad qu'il ait jamais utilisé. Et donc on le verra pas parce qu'il est encore sous blister. Voilà, parce que c'est encore sous blister et qu'il n'y a pas moyen que je l'ouvre pour faire une vidéo où je vais pas l'utiliser. Ce teasing de malade, excusez-moi, hein, on est quand même... Voilà. Donc je vous ai parlé du SRP, je vous ai parlé de l'UHD Wax, bougez pas, ça va pas tarder. Donc c'est bon, on a fait le tour. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est une journée bien particulière pour une personne, à qui je souhaite beaucoup de courage. C'est un petit peu solennel comme ça, mais c'est parce que c'est l'anniversaire d'une date difficile pour cette personne. Donc Laurent, si tu nous regardes, la vidéo est pour toi, et beaucoup de courage. Merci de nous suivre du coup. Ouais, c'est tout pour nous. Et à bientôt sur Mad Car Buffers.